J'ai écrit depuis 10 ans. J'écris depuis toujours en fait, depuis que j'ai 7 ans. Mais j'ai été publiée, j'ai envoyé mon premier manuscrit il y a 10 ans et j'ai eu la chance d'être publiée donc je ne me suis plus arrêtée. Non. Mais j'estime que certains albums peuvent être lus jusqu'à 105 ans, 110 ans. Voilà. J'écris jusqu'à, pour le moment, on peut dire, si on veut cadrer un peu, jusqu'à 16 ans, 17 ans, quoi. Presque adulte, ça y est, je deviens adulte. Être très elliptique, être très vif dans le style. Et moi, en fait, mon but, c'est d'en dire le moins possible. Enfin, d'en dire plus exactement, de dire ce que je veux dire, mais avec le moins de mots possible. C'est-à-dire que mon dernier livre, le dernier livre de ma vie, il sera blanc. Ce sera une page blanche. Voilà, je veux aller vers le plus juste, à mon sens, et qu'il y ait le moins de séparation possible en fait entre ce que je ressens et le mot qui est mis. Donc voilà, j'essaie d'affiner au maximum, et je suis assez elliptique dans mon écriture. Alors moi, j'ai vraiment une façon particulière. C'est que pratiquement toutes mes histoires démarrent avec un titre. C'est un titre qui me vient dans la tête et à partir duquel je fais l'histoire. C'est assez souvent le cas. Et ensuite, c'est comme une bobine de fil que je déroule et dans ce titre, il y a toute mon histoire. Donc je passe surtout beaucoup de temps à rêver l'histoire, peu de temps finalement à l'écrire par rapport au temps à en rêver et à faire vivre des personnages, quoi. Et moi, ces personnages, quand j'ai fini, ils me manquent, comme quand je lis un livre et que les personnages me manquent. Et donc après, voilà, c'est beaucoup de temps de rêverie, beaucoup de temps. Et après, finalement, assez peu de temps à l'ordinateur parce que ça sort un peu comme une musique en fait. J'écris beaucoup à l'oreille. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne m'est pas très difficile. C'est vraiment ma manière privilégiée de m'exprimer, c'est écrire. Voilà, donc pour moi, c'est pas du tout un effort. Oui, ça serait comme une partition de jazz, on ne sait pas où on va. Et j'aime ne pas forcément savoir où je vais dès le début. Voilà, donc ça, j'aime. En fait, ce que je cherche, c'est et me surprendre moi-même tout le temps pour garder vraiment le plaisir. Je n'écris. Voilà, j'écris parce que vraiment je le veux. Voilà. Il s'appelle La vie sans moi. Il est aux éditions Micmac. Voilà, c'est vraiment le texte tranché où j'ai finalement raconté enfin, mon enfance, enfin, mais en la détournant complètement et sans le vouloir de façon complètement inconsciente. C'est quelqu'un après qui l'a lu qui m'a dit mais c'est ton histoire que tu as racontée autrement. C'est très tranché, c'est pas une histoire forcément très gaie, mais j'y tiens beaucoup. Et il y a de toute façon toujours la vie qui est là pour continuer. Et donc même si il y a un drame dans la vie, la vie elle continue, elle est autour de nous et voilà, elle nous ramène à elle, je pense, souvent. Est-ce qu'il y a un moment préféré? Non. Oui, une espèce d'exaltation quand c'est fini, enfin surtout pour les romans, parce que voilà, une espèce d'exaltation à la fin où moi j'écris 2 heures par jour parce que c'est comme une dose en fait créative que j'ai qui est de cet ordre-là, intense mais de 2 heures. Par contre, quand je suis en train de finir un roman, je peux écrire 6 heures, 7 heures d'affilée sans. Voilà, c'est comme un sprint final et je dis à mes enfants, voilà, vous m'interrompez que s'il y a le feu dans la maison, quoi, ou voilà. C'est en fait, je vais être honnête sur quelque chose, c'est que écrire, j'ai l'impression me donne de l'énergie. Rencontrer les enfants m'en prend, mais en retour aussi j'ai cet échange avec eux. J'aime les voir rire, j'aime les faire rire, j'aime quand ils écoutent les histoires, j'aime quand ils me posent des questions, quand ils me demandent c'est moi qui ai écrit les Fables de La Fontaine, quand
Voilà, ça me demande toujours un effort un peu de partir, de quitter mon terrier. Mais chaque fois, je dis mais merci les livres, quoi. Merci de toutes les rencontres que ça m'offre. Par contre, quand je rentre, en général, je dors 18 heures d'affilée, quoi. Ça, c'est vrai. C'est Toujours rien de Christian Woltz au Rouergue. En fait, ce qui m'a vraiment donné envie d'écrire en jeunesse, c'est quand j'ai connu, c'est vrai, les livres du Rouergue qui sont un petit peu pour tout le monde en fait et qui étaient un petit peu, j'ai l'impression, hein, les premiers, il y a, je crois que le Rouergue a 20 ans ou 15 ans, enfin, on est en train de... Voilà, bon, enfin en tout cas, c'est-à-dire c'est des livres que j'achetais il y a 12 ans, 13 ans, et que je mettais sur la table du salon en bas, que les enfants n'avaient pas dans leur chambre, mais pouvaient tout à fait prendre, mais que tout le monde pouvait prendre. Cette espèce d'aspect comme ça où au départ on pouvait raconter la vie en peu de mots, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie d'écrire en littérature jeunesse.